Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Je vous avouerai que le prochain sujet, lorsqu'on me l'a proposé, j'ai fait, c'est peut-être pas à moi à parler de ça. Après ça, je me suis dit, et pourquoi pas? Les papas, on s'implique de plus en plus. Il y a des pères qui sont monoparentales. Tout ça pour dire que ça se peut que lorsque notre enfant, notre fille, va avoir ses premières règles, que ce soit nous, que soyons avec elle, que ce soit notre fin de semaine où elle est à la maison, ou que ce soit notre semaine où elle est chez papa. Bref, il n'y a pas de sexe pour parler des premières menstruations. Et on en parle parce que l'organisme Okazu veut et a créé une trousse parfaite pour justement au cas où que ça arrive. On va en parler avec Rita Bennouna, fondatrice d'Okazu. Bonjour! Bonjour! Alors, il n'y a rien de mal à ce que ce soit un père qui vous interroge sur votre projet? Pas du tout, au contraire, ça me fait vraiment plaisir. C'est presque mieux, en fait. C'est presque mieux parce que, généralement, si ça arrive avec maman, elle va savoir quoi faire, elle va peut-être trouver des meilleurs mots, alors que si ça arrive avec papa, on est un peu plus malhabile et c'est exactement le but de votre trousse. Effectivement. D'ailleurs, j'avais déjà rencontré des papas célibataires qui ne savent pas par où commencer. Ils ont tendance à aller en pharmacie, poser des questions. Donc, la trousse Okazu vient comme un outil pour les parents et un guide pour nos enfants. C'est parti d'une mésaventure avec votre propre fille, votre idée de cette trousse Okazu. Oui, tout à fait. Ma fille, elle avait entre 9 et 10 ans. Elle est venue voir avec une serviette menstruelle à la main, puis elle commence à me poser des questions. J'avoue que moi, j'ai gardé un mauvais souvenir quand j'étais jeune et je voulais lui éviter ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas ne pas trouver une façon d'aborder le sujet d'une manière positive. Alors, c'est comme ça que m'est venue l'idée. J'ai été en bibliothèque, j'ai emprunté quelques livres et j'ai vu que malheureusement, quand on parle de première menstruation, on a tendance à résumer cela autour de protection menstruelle, le fait de devenir femme, etc. Donc, je me suis dit, non, c'est pas comme ça que je voudrais aborder le sujet. Et voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée du kit. On va parler du kit dans les prochaines minutes, mais il faut quand même pas... Le kit enlève pas, la trousse enlève pas la discussion quand même qu'on doit avoir avec nos jeunes filles à ce sujet-là. Puis c'est donc un sujet qui est pas facile à aborder. Je veux dire, on a juste à penser à toutes les expressions qu'on a au Québec. Là, tu sais, ma tante est en ville. C'est la semaine de... on n'ose pas dire ça, ce mot-là, menstruation, même en couple. Là, tu sais, c'est comme une espèce de non-dit. C'est vraiment difficile à aborder, mais il faut le faire. C'est encore un sujet tabou. On est en 2024, on est en 2024 et malheureusement, c'est encore d'actualité. Donc, c'est pour ça que on dit que ça prend un village pour éduquer un enfant. Ça va être aussi des organismes qui œuvrent pour promouvoir une éducation menstruelle positive, sans oublier le travail des enseignantes, des infirmières. Alors, voilà, on va tous travailler ensemble pour en finir avec ce tabou. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite trousse-là? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? C'est très joli, d'ailleurs. Il n'y a rien de gênant là-dedans. On la voit, on fait pas... Il n'y a pas un gros tampon là, sur la pochette. Là. C'est tout délicat. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Premièrement, c'était important pour moi. Et d'ailleurs, mes enfants, elles ont comment dirais-je, elles ont travaillé avec moi pour le choix des couleurs, etc. Ce qu'il y a à l'intérieur, on retrouve un livret explicatif avec des questions-réponses simples qui sont adaptées aux enfants à partir de l'âge de 9 ans. On retrouve un journal intime pour les inciter à prendre soin de soi. Il y a aussi une trousse qu'on garde dans son sac d'école juste au cas où ça arrive, parce qu'on ne sait jamais quand ça arrive. Il y a aussi des serviettes en coton organique, donc il n'y a pas de couche de plastique en contact avec la peau pour éviter les irritations. Et un petit crayon pour prendre des notes. Donc, tout avec aussi un sac magique qu'on met au micro-ondes et ça chauffe quelques secondes. Alors, au cas qu'on ait des mots de vente. Exactement. Donc, tout ce dont on a besoin, juste au cas où ça arrive. Et là, pour les gens qui nous regardent avec la vidéo, on a vu l'espèce de grosse boîte là, dans laquelle ça arrive, mais à l'intérieur, c'est une petite pochette. Là. On n'a pas vu la pochette, mais c'est pas cette boîte-là. Vos enfants partent pas à l'école au cas où que ça arrive avec cette grosse boîte-là. Là. C'est une petite pochette, c'est une petite pochette délicate. Dans la boîte, il y a tout.
Oui, tout ce que Mme Benouna vient de nous parler. Mais la pochette, par la suite, on peut aussi la conserver, tu sais, une fois qu'on a eu nos premières menstruations. Et il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. Hein? C'est inévitable. Il y en aura d'autres. Donc, cette pochette-là peut servir à continuer de mettre ce qu'on a de besoin à l'intérieur. Oui, tout à fait. Donc, on commence ça sur Internet présentement. Là, je vois le prix à l'écran, 40 $ le kit de menstruation. C'est bien ça? Oui, et on offre aussi des prix de groupe pour les écoles et pour les centres de jeunes, etc. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les écoles? Parce que je trouve que c'est une belle façon de contacter tout le monde, parce qu'on a beau se le dire, qu'il faut en parler avec nos enfants. Il y a des parents qui le feront pas. Il y a des parents qui sont pas à l'aise de le faire. Cette petite trousse-là, payée à l'école ou remis à l'école, ou en tout cas en parler dans les écoles, ce serait quand même quelque chose de très bien. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec eux? Oui. En fait, au début, quand j'avais présenté le kit, c'était lors d'un salon. Puis j'ai été approchée par le corps professoral. Oups. Je pense qu'on vient de perdre malheureusement Mme Benouna. Donc, je connaissais la réponse, évidemment, pour avoir lu son article. Donc, oui, il y a déjà des approches qui ont été faites. Ce serait quelque chose qu'elle espère dans un futur rapproché, cette espèce de connexion-là avec les écoles. En tout cas, au moins pour en faire l'éducation. Évidemment, pas pour que ce soit fourni à tout le monde, mais pour que les gens soient au courant que ça existe. Donc, si même vous avez... peut-être des enjeux, votre fille arrive à cet âge-là, vous ne savez pas trop comment aborder le sujet, on vous invite à en parler, mais peut-être que d'avoir la trousse déjà, c'est quelque chose qui pourra être plus facile. Alors, on est désolé, on ne retrouve pas la communication, mais de toute façon, on arrivait à la fin de l'entrevue. Donc, très belle initiative de la part de Rita Benouna, fondatrice de Au cas où.